Bonjour à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble de la pépite Jude Bellingham qui vraiment, même si c'est déjà un talent déjà plus que connu, il continue d'éclabousser le monde de son talent jour après jour, match après match et semaine après semaine, que ce soit au Real Madrid ou en équipe d'Angleterre. Tout le monde est conquis, tout le monde est au pied de Bellingham. On a un jeune joueur de 20 ans qui est déjà dans le football professionnel depuis déjà 4 ou 5 saisons, entre Birmingham, Dortmund, etc., qui a su briller en Angleterre, qui a su briller en Allemagne, qui maintenant brille déjà au Real Madrid à seulement 20 ans. Il joue avec une expérience et une maturité comme s'il était déjà à son prime à 27, 28 ou 29 ans. Quelqu'un qui a déjà un leadership, une autorité sur le terrain, un profil de joueur au milieu de terrain extrêmement puissant et très complet techniquement, physiquement, tout ce que tu veux, avec en plus cette capacité à se projeter pour soit faire la passe décisive ou marquer. Entre le Real et l'Angleterre, c'est déjà 6 buts en 6 matchs et 2 passes décisives, donc c'est déjà un ratio extrêmement intéressant pour quelqu'un qui n'est pas ailier ou pas attaquant globalement. Mais surtout au Real, il a su s'imposer, tirer le groupe vers le haut en l'absence de certains joueurs, faire la différence, et aujourd'hui les supporters du Real Madrid pensent qu'on l'a pas payé assez cher à Dortmund. Limite 50 ou 100 millions d'euros de plus, on peut leur envoyer tout de suite tellement on s'est mis bien. Après, comme je dis d'habitude, il faut pas non plus trop mettre le joueur trop vite, car on sait très bien que dans le football tout va très vite. Un jour t'es au sommet et un jour t'es au plus bas. Sauf que pour l'instant avec le Real Madrid ça se passe super bien. Aimer du club, aimer des supporters, aimer aussi forcément du vestiaire qui n'arrête pas de le chambrer avec sa célébration même à l'entraînement, tout ça. On voit qu'il est déjà bien incorporé dans ce groupe et cet esprit assez jeune, en tout cas aussi au milieu des joueurs expérimentés du vestiaire. Et forcément quand tu vois un joueur comme ça qui est aussi à l'aise, aussi heureux sur un dehors du terrain, bah, ça fait plaisir. Et quand tu vois qu'il a la confiance de tout le monde et que ça marche, et que ses compétences sont bien mises au service du collectif et pour l'équipe, et pas uniquement que pour le servir lui-même, c'est parfait. On voit qu'Ancelotti en plus a déjà changé le système tactique juste pour lui, parce que de base on joue en 4-3-3 et maintenant on joue en 4-4-2 avec une sorte de losange où c'est Bellingham en faux 10 ou du moins comme en faux 9, mais globalement Bellingham aujourd'hui c'est une véritable masterclass d'adaptation. En Espagne, il brille, et comme je disais, quand tu es déjà homme du match 3 fois sur 4 en Liga, et qu'en plus en sélection d'Angleterre, à seulement 20 ans, tu es titulaire, tu es un exemple, et tu es plus qu'un leader, et qu'en plus contre l'Écosse hier, il a planté un but et fait une passe D, avec une prestation qui était vraiment de haut vol, dans ses déplacements, sa faculté à combiner, tout ce qu'il a pu apporter dans les espaces, dans le jeu de possession, et par ses ballons touchés simplement qu'il a su bonifier. Bellingham aujourd'hui c'est un joueur extrêmement complet, qui n'a pas peur de la pression, qui sait ce que c'est en tout cas d'affronter les meilleurs chaque jour et de faire partie des meilleurs, et c'est pas pour rien que le Real Madrid a misé sur lui sur la prochaine décennie. Mais globalement en Angleterre on commence déjà à s'enflammer sur ce talent générationnel en disant que Bellingham il pourrait bien un jour remporter le Ballon d'Or. Du coup je voulais faire une petite vidéo pour donner mon avis par rapport à lui, et au passage aussi en parler un peu pour pas mal de joueurs comme ça. Pour moi Bellingham peut remporter le Ballon d'Or de la saison 2023-2024. Celui de la saison 2022-2023, il se joue entre Haaland et Messi, mais si je pense que c'est Messi qui va le soulever un peu contre toute attente, même si bien sûr il le mérite. Pour moi Haaland le mérite encore plus, vu que la saison entière c'est 12 mois et pas un mois de Coupe du Monde, mais ça bref c'est un autre débat. Mais globalement Messi ou Haaland, ça fera en tout cas un beau vainqueur, peu importe. Mais saison 2023-2024, les compteurs sont remis à zéro, beaucoup de trophées en jeu, beaucoup d'équipes qui sont renforcées au mercato, beaucoup d'équipes qui veulent se retrouver en tout cas par rapport à des choses qu'ils ont perdues cette saison précédente et qui veulent du coup faire mieux cette année. Des joueurs pour l'instant aussi en début de saison qui commencent à plus briller que d'habitude ou simplement à retrouver leur meilleur niveau. Donc la concurrence chez les milieux de terrain offensifs ou globalement chez les attaquants, elle est déjà extrêmement ardue. Je parle pas des défenseurs et des gardiens, car on sait très bien que le Ballon d'Or pour ces joueurs là c'est quasiment impossible, sauf exception vraiment historique, mais aujourd'hui c'est quasiment impossible. Mais Bellingham il peut s'appuyer sur le fait que par exemple Luka Modric l'a remporté en 2018. Luka Modric, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, une saison énorme, peut-être pas en termes de statistiques pures, but et passe D, mais en termes d'implication dans le jeu, de magie dans le football et tout ce qu'il a bonifié dans les actions du Real Madrid, c'était le plus élégant, le plus classe, le plus monstrueux sur le terrain. Luka Modric, dans les récupérations, l'intensité, la distribution, le lancement des actions, tout ça, il était imbattable. Avec la Croatie, qui est quand même une sélection intéressante, mais qui était loin d'être favorite à la Coupe du Monde 2018, il les a portés jusqu'en finale. Ils étaient trop fatigués pour gagner la finale parce qu'ils ont quand même enchaîné 3 prolongations avec un groupe quand même plus vieux que la moyenne, mais globalement, la finale, ils ont été largement dominés et la France méritait largement. Mais Modric, tu vois, il a remporté le Ballon d'Or 2018 avec cette aura
forcément aussi du Real Madrid qui l'a aidé globalement à pousser sa candidature, mais Bellingham aujourd'hui, en étant au Real Madrid, il a lui aussi droit entre guillemets à cette stature d'un club galactique, un environnement galactique, accompagné d'un vestiaire qui peut l'aider à atteindre ces objectifs-là, dans un Real Madrid actuellement où il n'y a pas de grosses stars offensivement qui pourraient lui voler la vedette, comme à l'époque il y avait Benzema ou un Cristiano Ronaldo par exemple. Aujourd'hui, la star offensivement pour l'instant, c'est lui, c'est pas Vinicius, c'est pas Rodrigo. Entre un Vinicius pour l'instant qui est blessé et Rodrigo qui commence timidement la saison et qui n'a pas encore vraiment explosé, Bellingham pour l'instant c'est lui qui assure l'intérim à la construction et à la finition. Il est partout et pour l'instant son activité, en attendant bien sûr qu'on enchaîne 2 matchs par semaine et que la fatigue commencera petit à petit à se faire sentir, même si je pense qu'Ancelotti fera quelques rotations, pour l'instant tout va bien. Mais attention, entre les sélections, les petits passages à vide entre guillemets qu'il peut y avoir, les petites trêves qui peuvent bloquer un bon rythme sur lequel tu es pour justement après quand tu reviens dans le club, ça se passe pas forcément très bien. Surtout quand on connaît au Real Madrid la capacité des fois à tomber un match ou deux juste après la trêve. Donc tu vois, c'est ces moments-là où il va falloir que toute l'équipe, en plus des individualités, soit extrêmement forte pour voir si le Real, même sans remplaçant digne de ce nom de Benzema, pourra aller loin dans les différentes compétitions. Quand le calendrier sera surchargé, comme à cette fin septembre en tout cas ça va commencer, avec la Ligue des Champions etc. Et les gros adversaires que le Real va affronter comme la Sociedad ou l'Atlético Madrid par exemple, pour ne citer que en Liga. Mais Bellingham aujourd'hui, peut-être pas pour 2023-2024, mais pour les prochaines saisons, il pourra largement candidater. Parce que 2023-2024, même si pour l'instant il est pas mal, il est bien lancé, à voir s'il va rester comme ça sur la durée. Parce que je pense pas quand même qu'il finira la saison à 30-40 buts. S'il y arrive avec son positionnement, mes frères, on a trouvé le nouveau Benzema, le nouveau Messi, le nouveau Cristiano. À 20 piges, à ce positionnement-là, marquer autant de buts, franchement, ce serait exceptionnel. Moi je pense qu'il finira la saison à 15-20 buts à peu près et peut-être quoi, une petite douzaine de passes D, ce qui serait déjà un bilan énorme. Quand tu viens au Real Madrid, nouveau pays, nouveau club, une pression encore plus grande, dans un Real encore en transition parce qu'il manque encore des joueurs dans le groupe et l'effectif pour briller vraiment par exemple à une victoire en Ligue des Champions et y rêver, bah pour moi ce serait exceptionnel. Et déjà ce qu'il fait en début de saison où il tient en tout cas pour l'instant tête à Haaland en termes de buts marqués par match, à voir s'il peut le tenir. Mais après l'avantage par exemple, c'est qu'imaginons, le Real remporte la Liga, le Real fait une énorme saison Ligue des Champions, peu importe qu'il n'y ait pas d'attaquant de pointe, peu importe que Courtois soit blessé, peu importe qu'on ait certains manquements dans l'effectif. Si le Real va au bout en Ligue des Champions par miracle, comme en 2021-2022, peut-être que Bellingham, en étant décisif Ligue des Champions, aura bien sûr une candidature intéressante. Peu importe les statistiques par rapport à d'autres buteurs, ça peut le faire. Même si les trophées collectifs aujourd'hui ont un peu moins d'impact quand même que les stats individuelles, dans l'esprit général, il peut très bien franchir un cap. Surtout qu'en plus, avec l'Euro 2024 qui arrive et l'Angleterre qui paraît toujours aussi forte, en tout cas, ils ont toujours fait forte impression dans les derniers tournois internationaux. Finale à l'Euro 2021, quart de finale de la Coupe du Monde, mais franchement, ils sont tombés sur la France et globalement, le match était quand même très bon et l'Angleterre aurait pu passer quand même. Et pourquoi pas rêver après de battre le Maroc et aller en finale, et éventuellement gagner la Coupe du Monde, tu sais pas. Mais c'est un effectif qui grandit, qui est quand même des jeunes, toujours bien placés, toujours favoris, mais jamais gagnants, jusqu'au jour où peut-être que ça pourra arriver sous justement une génération de Jude Bellingham. Mais Bellingham, pour remporter le Ballon d'Or, il aura besoin de victoires avec le Real Madrid, mais aussi avec les sélections. Parce qu'après, même dans le cas, imaginons gagner une Ligue des Champions, s'il a un adversaire en finale, je sais pas, comme un Erling Haaland ou quoi, et qui a fait de très belles stats, qui bat encore des records, ou Mbappé, tu sais pas, mais moi je suis extrêmement confiant sur le fait qu'un jour, Jude Bellingham puisse être Ballon d'Or, tout comme je suis confiant qu'un jour Vinicius sera Ballon d'Or, tout comme Haaland sera Ballon d'Or, Mbappé peut-être sera Ballon d'Or aussi, tu vois, c'est des joueurs comme ça. Moi je suis persuadé, par rapport à leur talent, leur implication et peut-être la forme de leur équipe, parce que les joueurs aussi dépendent de la forme de leurs équipes, en club comme sélection comprise, il y a forcément de la place pour ces jeunes-là, il y a de la place pour tout ça, et je pense qu'avec le temps, le Ballon d'Or, même si pour moi, donner une distinction individuelle dans un sport collectif, c'est un peu moisi, il y a quand même de l'espoir de voir encore une fois un coup à la Luka Modric pour Bellingham, qui pourrait bien être le prochain milieu de terrain à devenir Ballon d'Or. En tout cas j'y crois parce que le niveau qu'il a et les capacités qu'il a, les compétences qu'il a à seulement 20 piges, très peu de joueurs dans l'histoire récente ou même qu'on puisse remonter hyper loin, très peu de joueurs ont ce niveau là. Et quand je pense que son prime est encore très loin, mais on est même pas capable d'imaginer, s'il n'a pas de blessure bien entendu, qu'il continue de travailler dur, à quel point il peut aller extrêmement haut. Et je pense que Bellingham, pour l'instant,
et de ce qu'il montre, il est capable de marquer une époque. Bien entendu, Ballon d'Or, c'est un truc qui sera injuste par rapport aussi aux attaquants, tout ça, mais moi je suis persuadé qu'il pourra en remporter un. Et je vous laisserai me dire en commentaire si selon vous, il pourra en remporter un. Mais comme d'habitude, ne pas mettre tout le monde trop haut, trop vite. En Angleterre, ils aiment bien s'enflammer, tout ça. Même en Espagne, le débat commence un petit peu à se mettre, parce qu'ils sont tous impressionnés en tout cas de ce qu'il est capable de faire, au Real comme en sélection anglaise. Mais pour moi, Bellingham, s'il met tout le monde d'accord, c'est pas pour rien. Et j'espère par contre qu'il n'aura pas le melon qui gonflera un jour, qui continuera dans cette ligne à se mettre comme un leader avec des compétences au service de l'effectif et pas que pour viser des trophées individuels. Mais vu sa mentalité, vu comment il parle, vu comment il se présente, vu comment il est accepté par le groupe, moi je pense que c'est pas un mec qui peut avoir le melon, c'est un mec qui travaille dur, qui fait tout ce qu'il faut, il sait qu'il a tout l'avenir devant lui et que plus tôt il brillera pour rattraper un petit peu les quelques déboires qu'il y a avec Dortmund, comme notamment la Bundesliga qu'ils n'ont pas remporté à la dernière journée, ce qui leur aurait fait du bien quand même de partir de Dortmund, un championnat d'Allemagne remporté face à l'hégémonie du Bayern qui n'est pas prêt de s'arrêter, on va pas se mentir, mais s'il avait remporté ça, ça aurait été pas mal, à part des petites coupes d'Allemagne comme il l'a eu avec Erling Haaland par exemple, mais globalement, je suis sûr qu'aujourd'hui, il est déterminé à tout gagner sur la durée, et puis si le Ballon d'Or doit lui revenir, et ben que le destin fasse les choses. Dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche pour d'autres vidéos réflexions sur le Real Madrid, sur l'actualité du football en général. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et Instagram, il y a tous les liens en description pour parler football en dehors des vidéos. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.